Salut à tous et à toutes, Hugues pour RC Apache. Alors maintenant on fait un petit pack avec la Serpent, sauf que j'ai merdé, j'ai oublié de venir avec les packs Lipo 3S, en fait j'ai que des 6S. Donc dans la King Motor que je viens de faire l'essai, ça passe parce qu'il y a un bac lipo, etc. Donc ça pose pas de problème. Par contre sur la Serpent, normalement on met une batterie à gauche et à droite pour équilibrer. Donc là j'ai qu'une batterie 6S, donc je risque d'être totalement déséquilibré. Enfin c'est pas je risque, hein, je vais être déséquilibré. Et que la piste est un peu glissante suite à l'humidité, ça risque d'être très sport et je pense que je vais pas pouvoir m'amuser. Ou alors vraiment à faible vitesse. Alors petit essai donc de cette Serpent et c'est parti. Alors, déjà, comme dirait l'autre, il faut faire chauffer les pneus. Mais à mon avis, je vais être déséquilibré vu que j'ai qu'une batterie. Et c'est là qu'on voit la différence. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo de la King Motor va sortir par rapport à celle-ci, mais la transmission de la King Motor est hyper silencieuse par rapport à, par exemple, à celle-ci, à la Serpent, qu'on entend beaucoup plus. Alors, on fait un peu chauffer les pneus, donc le but c'est pas aller dans l'herbe, car en plus je vous explique pas, quand vous allez dans l'herbe, vous avez alors des dizaines, voire des centaines de vers de terre sous la carreau. Sur celle de la King Motor, j'en ai enlevé une pelletée de vers de terre. Ça va, a priori, j'arrive à peu près à maîtriser la voiture, malgré un déséquilibre certain, avec un seul pack de lipo, donc je répète, un pack de lipo 16S en 4000. Oh ça va, elle n'a pas l'air de trop m'embêter de ce défaut d'équilibrage. Alors j'ai redécoupé donc un peu la carrosserie par rapport au premier pack. Et ici c'est le pack donc c'est le deuxième pack, session 2. J'ai rajouté une petite bavette à l'avant parce que quand je ne suis pas au Marmousset, que je vais sur un parking ou quoi que ce soit, il y a toujours un trottoir qui nous casse les pieds, qui frotte et qui abîme un peu. Et à ce sujet donc tout le monde se... Voilà, donc ça glisse encore. Ah, ça glisse tellement que je suis bloqué. Bon, bah, j'ai gagné des descendre. Hein? Ah, tu vas? Ah, bah, merci, t'es vraiment sympa. Ah, il y a un héron qui va se poser sur la carrosserie. Ce serait rigolo. La carrosserie bleue qui prenne la Serpent pour un gros poisson. Alors c'est l'avantage du Marmousset, donc c'est que ça c'est... Alors il y a une ligne de... Merci. Il y a une ligne d'avion qui passe assez souvent au-dessus. Mais le cadre est plutôt sympatoche. Il y a des chevaux qui sont juste à côté. Alors il faut refaire chauffer les pneus car dès qu'on sort, évidemment, la gomme refroidit par l'herbe mouillée. Merci. Hein. Donc on y va tout doucement. Et je trouve, alors le gros problème de la Serpent, comme beaucoup disent, c'est le Lexan, la carrosserie est beaucoup trop fragile. Beaucoup s'en plaignent. Comme quoi, des fois, au bout de... Bon, vous allez me dire, faut pas sortir de la piste et pas se taper les trottoirs. Mais la carrosserie est vraiment... on va dire que c'est un peu son défaut. Elle n'est pas très costaud. Par rapport, par exemple, la King Motor, qui est pourtant une voiture 100% made in China. La King Motor, vous prenez la carreau, limite vous marchez dessus, ça se voit pas. Voilà. Ah, ça glisse encore là-bas, toujours ce virage. Voilà. Par exemple, le Lexan de la King Motor, il est assez impressionnant par sa solidité et entre guillemets, vous en faites ce que vous voulez.
vous le tordez dans tous les sens, il se remet correctement, il fait pas de pliure, il casse pas, il est très très souple. Et c'est vraiment un des gros avantages sur la King Motor. Bon, a priori, mon histoire de batterie là, me dérange un petit peu, mais pas tant que ça passe. Je n'ai qu'une seule batterie, donc je vous dis une 6000, une Lipo 6S en 4000. Donc je ne vais pas trop vite parce que les pneus sont pas encore super chauds et que j'ai pas envie de la foutre dans l'herbe, elle va être encore toute dégueulasse. Et le gros problème de cette carreau, voilà, c'est ce que notamment j'en discutais avec un de mes amis qui a exactement la même, qui est donatien. Déjà quand on voit le bruit quand on freine au freinage, on sent bien que c'est une carreau qui est vraiment trop souple, hein. Alors c'est vrai que c'est un avantage, peut-être un poil plus léger, mais je trouve ça pas super agréable, surtout pour quelqu'un qui fait du loisir. Je trouve ça un peu énervant. Et donc on peut voir que là par exemple sur celle-ci le combo, la transmission fait beaucoup plus de bruit. Vous voyez, dès qu'on accélère de trop, la carrosserie tremble comme une feuille d'un chêne battu par le vent. Mais donc je pense que ma batterie a dû bouger, j'ai l'impression. J'ai une petite impression que ma batterie a bougé. Alors petit problème aussi sur la Serpent, c'est le calage des batteries qui, je trouve pour le coup, est vraiment nul de chez nul. Toujours des difficultés dans ce virage, c'est vraiment le point noir, ce virage. Alors, je confirme, la Serpent, à mon avis, là je suis pas allé à fond, mais je pense que la Serpent a une vitesse de pointe plus élevée, pourtant elle est bien en 6S elle aussi, que par contre la King Motors. Ah. J'aime beaucoup cette Serpent. En plus, on va pas dire, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve que la carreau, ce bleu est magnifique. J'ai beaucoup hésité à faire ce bleu, mais honnêtement, je la trouve très jolie comme ça. Ça change un peu des gris, des noirs, des blanches et tout ce que vous voulez. Je trouve qu'en bleu, elle est magnifique. Oh oui. Je ralentis parce que j'ai tendance à entendre un bruit bizarre. Ah, sinon ça pousse, hein. Ah! Ne va pas dans l'herbe, s'il te plaît ma chérie.
Voilà, ce que je vous disais, vous avez vu, à chaque coup d'accélération, la carrosserie tremble vraiment comme une feuille. Je peux pas dire que je sois fan de ça. Surtout que moi je suis pas là pour faire de la compétition, juste du loisir, je trouve ça un peu dommage. Il devrait faire deux types de carrosserie. Une modèle compétition qui, je comprends, est plus légère, etc. Une loisir pour nous les amateurs. Et voilà, là-bas encore de l'humidité dans le virage. Elle est très bien aussi cette petite Serpent. Je trouve que c'est une très bonne petite voiture aussi. Beaucoup de défauts, je sais que les diffs sont assez fragiles. Beaucoup de gens ont des problèmes avec les diffs d'origine qui au bout de 2 packs cassent d'ailleurs. Oups. Ah! Ah, un peu trop court. Alors attendez 2 secondes, je m'arrête 2 secondes parce que hop, voilà, excusez-moi, j'étais moins à l'aise. Voilà. On a beau dire, elle a la patate. Elle, je pense qu'elle doit atteindre facilement les 110 km/h. Mais comme j'ai toujours oublié mon compteur GPS, ça, dommage Liliane. Allez, top, c'est reparti. Voilà ce que je disais. Vous avez vu, quand on accélère brièvement, la carreau tremble comme une feuille à papier. Et je trouve ça, mais alors, franchement, énervant. J'attends que mes pneus ressèchent un peu et réchauffent. Et ça glisse encore. Mais je la trouve vraiment magnifique cette voiture. J'adore sa carreau, ce bleu, je l'adore. Ah mais qu'est-ce que je fais, l'idiot du village? Et voilà, c'est foutu. Ouais, je sèche les pneus comme je peux. Ah! Voilà, quand même la patate les gars. Entre nous, elle a la patate.
passer à ras de la caméra. Ah. Oups, pourquoi il glisse? Je suis même pas sorti, c'est ça qui est bizarre. Oh putain, qu'est-ce qu'elle me fait là? Ah! On va chauffer les pneus. Ah, il n'y a rien à faire. Même en faisant des vignoles comme ça les fait pas chauffer. Ah, mais d'une... Je vais doucement, à chaque fois je me fous dedans. Trop freiné dans le virage où il y a de l'humidité et de la mousse. Au fond, sur la grande ligne droite, en fait, il y a un peu de mousse.
Et alors autant quand il fait beau, que la piste est chaude, ça passe. Mais quand là c'est un peu humide, et ben en fait hein, ça glisse tout bêtement. Un peu comme avec votre vraie voiture. Tu vois là c'est comme là. Puis après il y a le pilote qui est mauvais aussi, hein, c'est toujours pareil. Hein. La voiture elle va là où on lui dit d'aller. Si je vais dans le décor, c'est que c'est moi qui l'ai mise dans le décor, il n'y a pas de souci. Vraiment très très bien cette serpente quand même. Il y a des pies sur la piste. Ouh, on va s'amuser avec les pies. Pourvu qu'elles soient encore là, on va s'amuser avec les pies. C'est dommage, elles sont parties. Eh ben ce virage, hein. Oh là là, mauvais de chez mauvais. Oh là 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 là. Oh purée, j'ai eu peur à ma caméra. Alors il faut refaire chauffer les pneus. Car c'est ce que tu gagnes à chaque fois que tu sors de route, de la piste. Et que l'herbe est trempée. Tout le gain que tu avais fait du chauffer tes pneus, bah, part en fumée. Donc là, je ne vais pas trop vite. Je fais un ou deux petits tours tranquilles. Imbécile heureux. Et c'est reparti. Dès que tu touches l'herbe mouillée.
Donc là, je vais tranquille le temps que les pneus se réchauffent. Dès que tu fais une sortie de route, c'est ce que tu as intérêt à faire. Sinon, tu fais sortie de route sur sortie de route. Ah, bah c'est terminé. Fin de session, les gars. Entre à l'envers, je suis seul sur la piste, ça passe. Ici, il me semble que je n'ai plus de batterie. Ah, c'est ça. Non, allez, c'est bon. C'est bon, il n'y a plus la patate. Allez, on entre au bercail. Et voilà, donc c'était donc la session numéro 2 sur la Serpent qui roule donc en 6S. Allez, c'était Hugues pour RC Apache, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, à plus.